Toujours à Cannes, mais si loin de Cannes. Toujours acteurs, mais si loin des acteurs, nous avons retrouvé avec joie notre grand Michel Simon. Michel Simon, nous avons vu depuis que nous sommes à Cannes beaucoup de personnalités, beaucoup d'acteurs. Nous avons vu des ravissantes dames en bikini, nous avons vu des personnages officiels en smoking bien taillés, nous avons vu des ministres, nous avons vu un peu de tout, quoi, ce qui se passe dans un festival. Mais nous vous avons vu aussi et nous avons pu constater avec plaisir que vous étiez peut-être un des acteurs qui a obtenu le plus grand succès et à qui on a témoigné la plus grande affection. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Oui, ça m'a beaucoup touché. J'ai été surpris, je l'avoue, j'ai été surpris parce qu'après 3 ans d'absence, on vous oublie. Enfin, les gens de mon métier, peut-être. Alors, c'était une espèce de résurrection à Cannes. C'était extraordinaire. Un climat de gentillesse, d'affection, oui, d'affection. Je crois que le mot affection est le mot. Je ne pense pas qu'on vous ait oublié parce que vous faites partie de ces gens. Vous savez, les chansonniers vous imitent, alors ils savent un numéro par cœur qui est presque de la ventriloquie en ce qui vous concerne. Et ils ne vont pas abandonner un numéro comme ça. Donc, tant que l'on vous copie et que l'on vous caricature, vous ne risquez pas d'être oublié. Mais il est certain que pendant 3 ans, vous avez eu une certaine éclipse qui est due à quoi? À ma maladie, la maladie d'abord. Empoisonné par une teinture et j'ai dû rester pendant 1 an et demi dans les hôpitaux, dans les cliniques, à traîner d'un lit à l'autre. Et quand j'ai voulu retravailler, évidemment, j'ai tourné des petits rôles dans les films. Enfin, c'était pas très convaincant ce que j'ai pu faire, parce que je n'étais pas encore rétabli. Et c'est pourquoi j'ai été étonné de l'accueil, de la chaleur de cette réception de Cannes. Est-ce que vous avez cru à un moment que votre carrière était terminée? Ah, j'en étais persuadé. Ah oui. Vous vous êtes dit c'est désespéré. C'est absolument désespéré. C'est assez invraisemblable, mais les acteurs ne peuvent pas vivre sans le public. Ils sont faits pour vivre sur des planches, devant un rideau qui se lève, des applaudissements, faire mettre. C'est tragique, c'est ainsi, mais on vit tout seul, mais on ne peut pas vivre sans un contact quotidien avec le public. Vous êtes arrivé à un âge et vous avez fait des expériences qui font que on a un point de vue sur la vie qui peut aider l'absence de point de vue des autres. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Est-ce qu'elle vous a appris quelque chose? Mon premier contact avec la vie, c'est à travers Georges Courteline que je l'ai trouvé. À travers Messieurs Léon de Cuir, qui est une œuvre absolument désespérée. Voilà. Et alors, pour me consoler, il y a eu ensuite le musical où j'ai été danseur acrobatique, et puis des contacts avec le public, la boxe, j'étais photographe, etc. Et puis finalement le grand public, les grandes salles de cinéma, le côté universel du cinéma aussi, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Amérique du Sud, je trouve le même public qu'à Paris, par exemple, à Buenos Aires, à Sao Paulo. J'ai eu les mêmes contacts que sur les boulevards à Paris. Dites-moi ce que vous avez aimé dans la vie, des choses qui ont marqué dans votre vie. C'est l'amitié. L'amitié, l'amour, évidemment. Ça va peut-être en faire rigoler quelques-uns, mais j'ai connu ça aussi. Et l'amitié des bêtes. C'est ce qu'il y a peut-être de plus authentique sur cette planète. C'est l'amitié, les contacts que vous avez avec un chien malheureux que vous recueillez, par exemple. Comme mon pauvre petit Bobby, que j'ai perdu il y a 1 an et demi, que j'avais recueilli à Milan. C'est un chien perdu. Et on se bagarrait beaucoup les premiers jours. Et puis, ça a été la grande amitié, le grand amour. Oui. Le grand amour, oui. Parce que les gens, en général, ne comprennent pas très bien les sentiments des êtres qui aiment réellement les bêtes. Non. Ils ont le sentiment d'être frustrés, peut-être, non? C'est-à-dire que je crois qu'ils demandent aux animaux d'avoir à la fois toutes les qualités des animaux et puis toutes les qualités des êtres humains par-dessus le marché. Oui. Ils ne se rendent pas compte, justement, qu'un chien, croyez-moi, là, vous touchez un point sensible chez moi, mais ils ne se rendent pas compte qu'un chien, c'est toujours de bonne humeur avec son maître. Jamais il ne vous reproche rien. Ouais. Dieu sait finalement qu'on se conduit même mal avec eux. Je vous pardonne.
surtout. Ils vous pardonnent tout, ça, c'en est presque gênant. Et si tout d'un coup, un chien manifeste quelque indépendance, c'est en général qu'il y a quelque chose qui le trouble, que nous ne comprenons pas. Oui. Et très souvent, les êtres leur en veulent à cause de cela. Et les singes, moi je connais mal les singes, mais je sais que c'est une... Ah, le singe se rapproche de l'homme. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher, évidemment. Et quelle sorte d'animaux avez-vous en ce moment? J'ai une petite guenon qui est très affectueuse, qui est très gentille, mais qui est très jalouse. Et qui mord. Et qui mord jusqu'au sang, et qui a des canines terribles. Et elle est jalouse pourquoi? Elle est féroce. Parce qu'elle a peur que vous l'abandonniez. C'est une bête féroce. Elle n'accepte aucune présence féminine chez moi. Et plus la femme est jolie, plus elle lui en veut. Parce qu'elle sait faire la distinction. Ah oui, oui, oui. Voilà, et j'ai des chats que j'ai recueillis. J'ai des oiseaux également que j'ai recueillis. Mais en général, les gens qui aiment les chiens, par exemple, n'ont pas de chat. Oui. Vous n'avez pas détaillé. Non, je m'attacherai peut-être à un insecte sur la fin de mes jours, si je finis en prison, par exemple. Parce que vous finiriez en prison. Est-ce qu'on sait? On sait ce qui nous attend sur cette planète de fous.